Transporte du cargo quand on est mariés. Salut, mon article. Lequel? Celui sur les titulaires du foyer. Les quoi? Les titulaires du foyer. C'est le nom que je vais imposer pour remplacer l'expression « la reine du foyer ». Je trouve ça assez quétaine, cette expression-là. En tout cas, ça fait pas tellement démocratique. J'ai calculé qu'une titulaire de foyer transporte de 30 à 40 tonnes de marchandises dans sa vie. Au tarif des chemins de fer, je sais pas si tu sais, mais ça représente une jolie somme. Je ne dis rien du tarif aérien. Pourtant, il faut aller aussi vite que les avions. Peux-tu rester à souper? Ben, voilà, tu retournes au journal. Je comprends pas pourquoi tu te fais des scrupules pour 150 $. Ben, franchement, 150 $ de nos jours, c'est rien. Même la loto aurait honte de donner des prix comme ça. Rémi fait de l'argent. Il y a moyen de te payer des petites fantaisies. Ben, ça y arrive aussi, tu sais. Laisse-moi dire que ça lui coûtera pas mal plus cher quand il sera obligé de te payer le salaire que tu mérites. Ben, il me paiera jamais de salaire, voyons donc. Il me fait vivre. C'est ça que je peux pas prendre des femmes. Il me fait vivre. Sais-tu combien ça vaut, une titulaire de foyer au salaire minimum? 300 $ par semaine. En calculant le dimanche à temps double seulement, sans la prime de nuit et d'isolement. Parce qu'à temps triple, on dépasse 350 $ par semaine. T'imagines pas que tu coûtes ça à Rémi? Ta place, je me gênerais pas pour m'offrir des petites fantaisies. Faut que je parte. Tu m'attendras pas pour sortir le journal. Tiens, elle a oublié son verre à pluie. C'est votre facteur Ronald en ce beau matin matinal, chère Madame Duval. Pas de compte, pas de circulaire. Vous devez 4 cents à votre maître de poste pour cette carte postale dont l'affranchissement est insuffisant. C'est votre tante qui est en voyage aux Bermudes. Il fait beau et chaud, puis elle aimerait que vous y soyez. Et voici la preuve de l'affection du fédéral, votre beau gros chèque d'allocation familiale. Et je vous salue bien bas, chère Madame Duval. As-tu ma femme unique? T'en as une, toi aussi? Bon, c'est pas le temps de faire des faces plates. Demande-donc à ta secrétaire qu'elle te le remette. Elle est partie. Oh, comment ça, elle est partie? Ah, il est 5 heures, là. Attends, je vais regarder dans son bureau. Oh. Je le trouve pas. Tu lui demanderas demain, d'accord? À tout à l'heure. Toujours pareil. Tu passes un livre, il revient jamais. Attends, je pense que ces violettes-là étaient à moitié mortes quand elles les a apportées. Oh, c'est bien simple. Je me retenais pas. Hein? Ma chère Marie-Josée. Oh ben non. Je suis pas pour lui dire ma chère Marie-Josée quand je vais lui dire ma façon de penser. Marie-Josée. Non plus. Madame Lafleur. Oh, ça, c'est choquant quand on est divorcé. Madame Lafleur. Je te retourne. Out! Oh! Mon Dieu!
pas assez de misère comme ça. C'est un peu, veux-tu bien me dire? Qu'est-ce que c'est ça encore? Bonsoir, mon lot! Frigidaire. Accent grave et heureux. Les enfants-là devraient apprendre leur orthographe au lieu de passer leur temps à manger. Tu te lèves bientôt? Je me lève pas, je me couche. Et ton heure? Dis-moi pas que j'ai dormi tout ce temps-là. Vas-tu souper? Ouais. Oh, faudrait que je me déshabille. Oh, Rémi, as-tu ma femme unique? Non, mais vas-tu me laisser tranquille avec ce livre-là? Je t'ai dit que je le demanderais demain à la secrétaire. Qu'est-ce que t'as? Bon, je m'excuse d'avoir été impatient, mais... C'est pas de ta faute. C'est Marie-Josée. Encore? Oh, si tu savais ce qu'elle vient de me faire! Là, c'est fini, j'y remets toutes ces choses. Ah, c'est là-dessus que j'ai failli me tuer dans le vestibule. C'est pas la première fois que tu dis ça. Oui, mais là, c'est pour de bon. Je veux même plus que t'achètes le journal. Ça va être difficile. T'es pas obligé de lire ces articles. Je veux même plus entendre parler d'elle. Ça sera pas facile, on est quasiment voisins. Il y a des voisins qui passent leur vie sans se dire bonjour. Si tu savais ce qu'elle m'a fait. Ben, dis-le. Laisse-moi le temps. Hier, on est allés au magasin ensemble. Juste pour le fun de magasiner, on voulait rien acheter. Puis par hasard, on a vu un beau chapeau de fourrure. Du renard naturel. Oh, pas cher, tu sais, à peine 150 $. Si t'avais vu comme il m'allait bien. Mais moi, je trouvais ça trop cher, je voulais y penser. L'hypocrite quand je pense qu'elle a eu le fond de me dire « Rémi, fais de l'argent, il y a un moyen de te payer tes petites fantaisies. » C'est vrai. Ce matin, ben, j'ai reçu mon chèque d'allocation. J'ai pensé. Je suis retournée au magasin. Et tu l'as acheté? Quoi? Ben, le chapeau. Il l'avait plus. C'est-tu qu'il l'avait acheté? C'est-tu? Marie-Josée Lafleur! Oh, non, non. Es-tu certaine que c'était? Oui. Il t'a dit? C'est la vendeuse, cette affaire. Ah, elle a pu se tromper. Mais non, elle a dit c'est la femme qui est venue avec vous hier. Ah. Sais-tu? Bon, ça m'étonne pas trop, ce qui arrive. Hein? Ah. Les femmes entre elles, c'est toujours comme ça. Elles sont toujours en concurrence. Comment ça? Ah oui. Au fond, elles sont prêtes à trahir même leur meilleur ami quand il s'agit de plaire à un homme. Il a même pas d'homme dans cette histoire-là. Écoute, est-ce que t'aurais acheté ce chapeau-là si t'avais su qu'il me plairait pas? Ben non. Ah, alors tu l'aurais acheté pour me plaire. Marie-Josée, c'est sûrement la même chose. Elle est divorcée. À plus forte raison, qui te dit qu'elle n'a pas une conquête à faire. Elle m'en aurait parlé, voyons donc. Ah oui! Moi, les amitiés entre femmes, j'ai jamais cru à ça. Une femme devrait jamais faire confiance à une autre femme. Ma mère l'a toujours dit. Puis je suis sûr que ma grand-mère disait la même chose. Pense-y. Hein? Nomme-moi 2 femmes qui sont amies, là. Hein?
qui sont amis, là, comme Robert Redford et Paul Newman dans L'Arnaque. Ou comme les Trois Mousquetaires, ou Laurel et Hardy. Hein? Hein? Ah, plus tu y penses, plus t'en trouves du côté des hommes, mais chez les femmes. Par ailleurs, c'est facile de trouver des femmes qui ont trahi leurs meilleurs amis. Ben, ta Marie-Josée, par exemple. T'as bien raison. Tu vois, heureusement que t'as un mari. On va faire une petite sortie et tu vas oublier tout ça. Quand c'est important, tu n'y penses jamais. C'est pas pour rien que je t'ai demandé de rapporter à ma femme eunuque. Tant que les choses de Marie-Josée vont rester dans le vestibule, comment veux-tu qu'elle sache que je suis fâchée contre elle? Elle pourrait aussi bien appeler, là. J'aurais l'air fine. C'est que t'as à s'ouvrir en cachette. Rien. C'est pas vrai? Bon, il faut que je me dépêche de rapporter le livre, sinon tu risques de te défâcher. Jamais, je te l'ai dit, cette fois-ci, c'est pour de bon. Christian, veux-tu baisser le volume de la télévision pour l'amour? Ces enfants-là, des fois, c'est pas du monde. Quel film on va voir? Hein? Comment ça? Ben, tu te souviens pas, hier, tu m'as dit, pour oublier tout ça, on va faire une petite sortie. Ben oui, mais je t'ai pas dit ce soir, de toute façon, je peux pas, j'ai un client à voir. Comme ça, on sort pas. Ben écoute, quelle heure est-il? À 8h30, je vais être en retard. Je serai pas tard. Regarde dans le journal demain, hein, peut-être. Allô, oui? Allô, Dominique? Non, c'est Francine qui parle. Ah, je pourrais-tu parler à Dominique? Ben, elle est pas là. Elle va être de retour seulement vers 10h. Veux-tu que je lui dise de te rappeler? Oh non, c'est pas nécessaire, je vais lui parler demain. Oh, Francis? Ouais. Est-ce que ta maman est là? Je peux-tu y parler? Maman, elle vient de partir avec M. Duval. Je sais pas où c'est qu'ils sont allés. Voulez-vous parler à ma soeur Ginette? Non, non, merci. Avec Rémi. Oh, la vache! Viens-tu ici souvent? Oh, c'est près du bureau, c'est pratique. En tout cas, c'est effrayant. Ben, on peut aller ailleurs. Ben non, maintenant qu'on est rendu. La même chose que d'habitude, Monsieur Duval. Qu'est-ce que tu prends? Apportez-moi donc un triple sec, s'il vous plaît. Un cognac. OK. C'est-tu que... Jamais on ferait ça aux hommes. Déguiser des êtres humains en pingouins. Tu trouves pas ça dégueulasse, toi, Rémi? Bah. Oui. Ouais. Alors, veux-tu me dire pourquoi tu viens ici? C'est avec des gens comme toi, prêts à tout accepter que des établissements pareils arrivent à faire des profits. On va écrire un article là-dessus, moi, c'est certain. Toujours l'exploitation du sexe. À part ça qu'on nous sert avec le bout de la fourchette. Le sexe, c'est une si belle chose, pourtant. Bon, ben, on n'est pas venu ici pour faire des procès. Tiens, tiens. Santé. T'as dû trouver ça drôle que je te téléphone? Oh, non, non, non. On aurait pu se voir à midi, mais c'était un petit peu difficile. Ouais, d'ailleurs, je mange avec un client. Tous les midis, je vois des clients ou des fournisseurs. Ça va bien, vos affaires? Ah, oui, oui. Ben, il y a des hauts et des bas, mais c'est normal. C'est sûr, c'est de moins en moins facile. Chacun a tellement sa vie. Hey, surtout que plus ça va, plus il faut travailler vrai pour pas être avalé tout rond. Toi aussi? Ah, mais c'est clair. C'est pas parce qu'on est petit, bon, qu'ils sont moyens, qu'on a plus le goût que les autres de se faire avaler. Sauf qu'il faut travailler plus fort.
être davantage sur ses gardes. Si t'es ni gros ni tout-puissant, on dirait qu'il y a toujours quelqu'un qui te surveille, qui te guette. Et au premier faux pas, flan, on te saute dessus et t'es plus rien. Quand c'est pas le gouvernement qui essaie de te sucer jusqu'au dernier sou, c'est ton associé qui va avoir la part du lion ou c'est le personnel qui veut se faire justice à ses dépens. Ah, puis s'il te plaît, faudrait quand même pas te réduire à des questions d'argent. Je commence à comprendre Francine. De se sentir aussi coupable à chaque fois qu'elle veut s'offrir une petite fantaisie. Francine? Rien à voir là-dedans. Ben, il faut bien avoir peur de se faire bouffer soi-même pour pas voir ceux à qui on coupe les ailes quotidiennement. Ah oui, mais je parlais du bureau. Oh! Après, je te parlais de la maison. Mais tu m'as demandé comment allaient les affaires. Puis tes affaires de ménage. Ah. Je pense que je m'en fiche de tes histoires de bureau. Ben, je pense qu'on parlait pas de la même chose. Pas du tout. Je voulais te voir parce que je trouve que tu devrais payer un salaire à Francine. Hein? Ben quoi, c'est normal. Elle travaille. Ce qu'elle fait pour toi, personne ne voudrait le faire en bas de 250, 300 $ par semaine. Bon, moi aussi, je fais des choses, puis je demande rien. Oh, qu'est-ce que tu fais pour elle? Ben, je sais pas, moi. Vite comme ça, c'est difficile. Ah oui, oui. Ben moi, j'aurais pas besoin de réfléchir longtemps avant de dresser la liste de ce qu'elle fait pour toi. En tout cas, t'es pas obligé de décider ce soir. J'espère. Si jamais tu te décides, j'aimerais ça que tu m'en parles. Parce que je vais t'interviewer, je vais publier un article dans mon journal. Oh ben, hey. Ça ferait de la publicité pour ta compagnie d'assurance. Je perdrais tous mes clients. Puis tu gagnerais des clientes. Tu sais, Rémi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir Francine hésiter, puis se priver de choses qu'elle aime parce qu'elle n'a pas son argent à elle. Ben, c'est bien de sa faute. Elle n'a qu'à se laisser aller. Je suis contente de t'entendre dire ça. Parce que je me suis permis de décider pour elle et pour toi. Tiens, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est quelque chose dont Francine allait se priver parce qu'elle trouvait trop cher. Un chapeau d'ornage. Je l'ai acheté, puis tu vas lui offrir un cadeau. En cadeau? Pourquoi faire? Pour son anniversaire, c'est demain. J'espère que tu allais l'acheter. Oh, c'est un immeuble, j'avais oublié. Pas besoin de rentrer comme un voleur, je dors pas. Ah, t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fais à Noirceur? Même à noirceur, je vois clair. Comme les chats. C'est ça. J'aiguise mes griffes. Tu peux faire patte de velours, ton gros matou a quelque chose pour toi. C'est pour toi. Tu penses que tu vas me faire avaler tes mensonges avec des cadeaux? Tu t'imagines pas que tu peux me remplir comme une cruche au moins? Ben quoi, j'ai rien fait? Alors, ça s'est bien passé avec ton client? Ah oui, pas de problème. Menteur! T'as pas passé la soirée avec un client? La soirée, je suis parti il y a 1h30. J'ai vu Marie-Josée. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Pour voir ma meilleure amie, faut que tu racontes des histoires maintenant. Francine, si tu ouvrais ton cadeau, tu comprendrais tout. J'aurais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. C'est pour ton anniversaire. Moi qui pensais que tu l'avais oublié. Quand t'es parti, j'étais assez malheureux. J'aurais pu me mettre à brailler comme un bébé. Oh, voyons donc, comme si je pouvais oublier ton anniversaire. Ouvre la boîte, je pense que tu vas être content. Je le suis déjà. Qu'est-ce que c'est? Ah. Un sac à main? Ah. Oh. Ah ben ça, c'est le bout du bout! Tu t'imagines pas que je vais porter ce chapeau-là, au moins? Mais j'ai ma fierté, moi, Rémi Duval. Puis tu me traiteras pas comme une vieille guenille, même avec la complicité de Marie-Josée Lafleur. Si vous pensez que vous allez vous moquer de moi, tous les deux, comme ça, ben vous vous trompez. J'imagine qu'elle l'aimait pas, hein? Après l'avoir acheté, elle s'est rendue compte qu'il faisait pas. Ben j'aurais pu te dire bien avant qu'il faisait pas ce chapeau-là. Elle a le visage bien trop rond pour porter ça. Puis de toute façon, c'est pas un chapeau pour un visage à deux faces. Tu pensais que j'aurais pas besoin d'explications? Mais c'est évident que j'en ai pas besoin. T'es allé tout y raconter ce que je t'avais confié hier. Oh, j'aurais dû apprendre à me taire.
Arronger mon frein toute seule sans chercher d'appui. Je vais avoir l'air fine maintenant. Si tu penses que je vais porter ce chapeau-là, un chapeau usagé acheté par une autre, ben qu'elle le porte, son maudit chapeau. Moi, je le porterai jamais. J'aimerais mieux mourir. Il est vraiment formidable, hein? Ben, tu parles pour le prix. Non, moi, je trouve pas ça bon marché. Recommence pas. Je pense que je m'en fatiguerai pas. Il fait jeune. Ouais. Ah, il te va comme un gars. À part ça, c'est un modèle qui se démodera pas, ça. Tu trouves vraiment? Ah, t'es là, toi. Eh oui. C'est vraiment pas ton jour pour les mensonges? Comment ça? Tu t'imagines que tu peux me raconter n'importe quoi? Tu sauras qu'entre femmes, on se protège. Voyons donc, comme si je pouvais oublier ton anniversaire. Une chance que Marie-Josée y a pensé pour toi. Parce que j'aurais peut-être passé encore une autre année sans anniversaire. Tu sais bien que j'y aurais pensé. C'est pas si sûr. L'aimes-tu? Il est bon. Il est pas mal bon. T'es sûr, là? Ouais. En tout cas, c'est un vrai beau cadeau. Puis on peut dire que je m'y en attendais pas du tout. Ah, tiens, c'est méchant, ça. Mais oui! Imagine-toi que j'ai fait le ménage, puis je me suis rendu compte de toutes les choses que je t'avais empruntées, puis que je t'avais pas encore retournées. Écoute. Je trouve que c'est un signe d'amitié de remettre les choses qu'on nous a prêtées. Il manque seulement ta femme unique. Rémi l'a passé à sa secrétaire. Il pense jamais de le rapporter. Il oublie. C'est comme pour mon anniversaire. Ben, écoute, c'est pas grave. De toute façon, Rémi, tu devrais le lire. Ça t'aiderait à comprendre les femmes. Ah oui?